J'avais fait une vidéo où je présentais 3 carabines Takedown. En l'occurrence, c'était la G-Varm E1, une vieille carabine, la Chiappa Little Badger et une carabine en levier sauvegarde, la Chiappa LA322. Eh bien, on va recommencer avec 3 autres carabines. En fait, ça va même être 4. Donc, comme la dernière fois, une vieille carabine, la Browning SA22, une Chiappa LA32, mais cette fois-ci dans sa version Kodiak Cub, toujours une Little Badger, mais en 22 Magnum, et en plus le petit supplément c'est la Ruger 1022 qu'on ne présente plus. Voilà donc les 4 carabines. Allez, on commence par la Browning SA22. SA, ça veut dire semi-automatique, puisqu'il s'agit d'une carabine semi-automatique. Ce qu'on peut remarquer déjà, c'est la finesse de la carabine. Pourquoi? Parce que c'est éjection par le dessous. C'est une de ses caractéristiques. Comment ça se monte? Très facilement. On enquille ici, on fait un quart de tour et on bloque ici. Jolie petite carabine, très fine. Je trouve très élégante, celle-ci est très bien conservée, le bois est en bon état, tout est en bon état. Ce modèle date de 1958, mais le modèle a été créé en... le brevet a été émis en 1913, les premières carabines sont sorties en 1914. Donc ça c'est le modèle belge. Les Belges ont commercialisé cette carabine jusqu'en 73. Et ensuite, ce sont les Japonais qui ont repris la production jusqu'à partir de 74, donc par Miroku. Savoir que le modèle existe aussi en short. Quelles sont les caractéristiques de cette carabine? Déjà, petit aparté, quel est l'intérêt d'une carabine en takedown? Moi, c'est parce que c'était plus simple déjà d'aller au stand avec ma carabine, parce que j'ai pas de voiture, j'ai qu'un gros scooter, et donc pour le transport c'est bien plus pratique. Mais il est évident que le takedown intéresse aussi beaucoup les survivalistes. Alors celle-ci en particulier, je l'aime bien, même je trouve que c'est une très jolie carabine, mais je sais pas si pour le survivalisme elle est bien adaptée pour plusieurs raisons. Bon, alors elle se démonte facilement, ça c'est une bonne chose, donc je vous le montre tant que j'y suis. On redébloque ici, on tire la culasse, hop hop, voilà, c'est pas compliqué du tout, hein, c'est vraiment super simple, et on rebloque. Pourquoi elle n'est pas adaptée? Si, bon, c'est une bonne carabine, mais le problème c'est aussi ça n'a rien à voir avec la survie, mais un des problèmes, tant que j'y pense, c'est qu'elle est en catégorie B, bien sûr. Hein. Oui, revenons à nos moutons. Éjection par en bas, ça c'est pas un problème, sauf quand on se prend les cartouches brûlantes dans la manche. Mais non, c'est le chargement. Alors, comment on fait? On défait ici. Donc c'est un chargement tubulaire. Alors déjà ça, on retire le tube et on charge les cartouches par la crosse. Alors, tac. Donc c'est quand même un peu fastidieux. 2, 3, il faut que ça rentre. Bon là c'est pas des vraies cartouches, c'est peut-être un petit peu pour ça. 4, 5. Bon, je vais pas la charger entièrement, ça sert à rien. 6, il faut juste savoir que on peut mettre 12 cartouches
plus une dans le canon. Donc on charge, on remet le tube. Faut bien trouver c'est pas évident tout le temps. Voilà, hop, là un quart de tour et la carabine est prête. Il n'y a plus qu'à charger et tirer. Voilà. Alors là, ça marche pas parce que normalement ça éjecte, mais bon, c'est une semi-auto. Et si on veut vider, eh ben, si on veut vider, voilà, ou en redéfaisant le tube et en faisant tomber les cartouches par là. C'est une carabine relativement précise, très agréable. Alors ce modèle particulier, je le garde. Je le garde en l'état, pas de... Alors, il y a un rail 11 mm, voilà. Les organes de visée sont assez simples. Réglables plus ou moins en hauteur, pas en dérive. Alors, un mètre. Where is it? On est dans du takedown, donc la taille compte. On est à 50 cm. Ce qui permet vraiment un transport dans une petite sacoche, petit sac à dos, n'importe quoi. Voilà pour la Browning SA22. La carabine suivante. Alors, la Chiappa LA322, Chiappa ou Chiappa, je sais pas comment on dit. Il paraît qu'il faut dire Chiappa, moi je dis Chiappa, bon, on s'en fout. C'est pas le modèle de base, celle-ci, c'est le modèle Kodiak Cub. Alors Kodiak, qu'est-ce que c'est? C'est un ours, c'est pour ça qu'il y a une belle patte d'ours gravée. Alors, c'est un modèle un peu supérieur au modèle de base, en bois, crosse en bois, avec un revêtement caoutchouté agréable pour le grip, mais aussi assez esthétique. Moi j'aime bien. Acier brossé gris, c'est assez joli. Alors, avantage catégorie C, qui se monte de façon un peu plus compliquée quand même. C'est son gros inconvénient. Alors, deuxième inconvénient, c'est que cette culasse, quand on met le levier trop en avant brutalement, la culasse saute, ce qui n'est pas pratique du tout. Pourtant, il faut la mettre en avant pour pouvoir monter la carabine. Le chien en arrière ici, on enquille. Là, c'est bon. On visse. Tac, 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 tac. Et là, c'est bon. Ok. Ouais, c'est pas des plus pratiques. Et puis en plus, on risque de perdre la culasse, ce qui m'est déjà arrivé. Elle est tombée. J'ai eu ce problème plusieurs fois. J'ai eu avec une autre Chiappa LA322. Je trouve pas la solution. C'est un problème pour une carabine en takedown qui est censée être quand même pratique, facilement montable et démontable. Alors, caractéristiques, eh ben, c'est une levier sous garde en 22, voilà, classique. Organe de visée, bah, toujours pareil, on est sur le minimum syndical. Moi j'ai rajouté donc sur le rail 11 mm, j'ai rajouté un petit point rouge qui va bien, qui le fait bien, qui prend pas trop de place, donc ça va. Ça se charge donc avec un chargeur tubulaire d'une capacité, alors normalement d'une capacité de 15 ou 16 coups, je sais plus, mais on est en France, donc ils nous ont limité la capacité à 10 coups. Et ouais. Alors pour charger, ben, c'est facile, on met dans le bon sens, hop, les cartouches. Je vais pas en mettre 50, c'est juste pour voir. En plus, ces cartouches de 2000, hein, elles commencent à être un peu vieilles et me bloquent un peu les armes. Mais vaut mieux ça que de faire du tir à sec.
Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Hop. Et voilà. Et là, on est prêt. Oh, ça bloque, c'est bien ce qui me semblait. On est prêt à tirer. Alors, normalement, ça marche avec des vraies cartouches. Toujours pareil. Hein. Oh, ça y est. Ah oui. Ouais, voilà. C'est tout. Ah oui, donc, ce que je disais, en termes de... Moi, c'est une carabine que je trouve agréable, je me régale bien avec au stand. Pareil, 50 mètres maximum, hein, je fais pas... de toute façon, nous, on n'a pas de... On peut pas... on a un stand de 100 mètres un peu plus loin, et puis après, au-delà, on n'a rien. On redémonte. Alors, pour redémonter, on redévisse. Tac, 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 tac. Toujours le chien en arrière. Oui, j'ai oublié de vous dire quand même, la sécurité, il n'y en a pas. C'est simplement demi-chien. Hop, là, voilà. Là, je suis en sécurité. C'est la seule sécurité. Donc, je démonte. Ouais. C'est bon. Sinon, elle reste quand même bien compacte. Moins que la Browning, parce que quand même, là, on arrive à 58 cm, plus le levier, on arrive à 65 cm. C'est moins transportable. Alors, en survie, c'est une levier sous garde, avec les avantages et inconvénients. C'est quand même assez... le système de levier sous garde est quand même assez rapide. Presque comme une semi-auto. Bon, faut quand même reviser à chaque fois. Enfin, on va pas faire le débat des leviers sous garde. Très jolie aussi petite carabine, donc je suis globalement satisfait. Carabine suivante. Eh bien, la petite Badger. La Little Badger de Chiappa. Alors, ce modèle en particulier, étant, comme vous pouvez le constater, étant 22 Magnum, ce qui lui donne un peu plus de puissance. Alors, la Little Badger, normalement, est très, très dépouillée, ce qui fait son avantage et ce qui fait qu'elle est appréciée des survivalistes qui l'aiment beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle est hyper minimaliste, et puis customisable à souhait. Bon, après en mode très dégradé, après une rupture de normalité, je sais pas si c'est l'arme que je garderai. Mais elle a quand même cet avantage d'être vraiment très très dépouillée, très très transportable. Alors celle-ci moins, parce que j'y ai rajouté ces équipements en 3D, plus une lunette, plus une poignée. Alors ça, c'est par contre très utile, la poignée. Le reste, c'est franchement gadget. La lunette, je sais pas. Sans lunette, en visée ouverte, elle est précise et assez agréable finalement, malgré que les organes de visée soient en plastique. Alors normalement, la Badger n'est pas takedown vraiment, elle est pliable. Avec ici une vis qu'on dévisse avec une pièce ou un très gros tournevis. Moi je l'ai mise en version takedown, pourquoi? Tout simplement parce que avec tout ce que j'ai rajouté dessus, quand elle est pliée, prend quand même pas mal de place, donc c'est mieux de la démonter carrément. Afin de ne pas perdre trop de temps, j'ai mis ce petit bouton qui est plus pratique pour la replier. Ça va plus vite. Ça va aussi vite que sur mes autres takedowns sur que je vous ai présenté. Voilà. Et là, bon la Chiappa est connue, hein. C'est une monocoup. Voilà. Il faut à chaque fois ouvrir. Voilà, ça c'est des cartouches de 22 normales, je sais pas si ça va faire. On arme, on tire, on éjecte, etc., etc. Voilà.
Oui, tiens, je disais, c'est l'autre côté est comme ça normalement. Une grosse vis. Mais ça va quand même mieux avec ce bouton. Donc, hop. Oui. Pour pas perdre ça, on le remet. On le remet là. Voilà. Oh, comme ça, on ne le perd pas. Oui, alors donc, si je devais garder qu'une Badger, ça serait pas celle-ci, hein, ça serait le modèle en 22 long rifle, parce que on trouve bien plus facilement les munitions, on peut en stocker bien plus facilement parce qu'elles sont bien moins chères. Et voilà, donc vous voyez, parce que là j'ai rajouté tout ça, c'est vraiment c'est plus pour le fun qu'autre chose, hein, c'est gadget. Carabine suivante. La Ruger 10-22, la fameuse Ruger 10-22. Alors la Ruger 10-22, c'est une carabine semi-automatique. C'est souvent dans les ventes en Amérique, c'est la deuxième arme la plus vendue, ou des fois même la première. Pourquoi? Parce que c'est une carabine très populaire, très polyvalente, que l'on peut customiser à volonté, indéfiniment. Celle-ci l'est d'ailleurs. Tous les jeunes américains, à leurs 17 ans, enfin tous les jeunes américains à la campagne en tout cas, reçoivent ce type de carabine, font leur sang avec. Alors ce modèle ici, j'ai opté pour quelque chose d'un peu tactique, donc crosse bien sûr réglable. Ici 2 chargeurs de 10 dans la crosse, et moi j'ai rajouté un chargeur de 15 qui est plus pratique. Alors il existe aussi des chargeurs de 25 et même des camemberts de 50, mais bon après c'est un intérêt vraiment très limité. Un peu comme la Browning, assez facile à monter celle-ci. Alors, il faut quand même tirer la culasse, emmancher le canon, un quart de tour et c'est beau. Rien d'autre à faire, même pas besoin là, cette fois-ci de bloquer. Là j'ai mis une lunette, entre parenthèses, c'est une CV Life, très bonne lunette, un excellent rapport qualité-prix. C'est américain mais fabriqué en Chine, ce qui fait que je pense que les Chinois dans leur usine, ils doivent s'en garder quelques-unes pour eux qui balancent sur AliExpress, etc. Et donc vous pouvez la trouver moins chère sur AliExpress que chez le fabricant. Alors moins cher, pas tant que ça, parce que AliExpress il y a du transport, alors que chez le fabricant c'est transport compris. Sur cette lunette en particulier, j'ai un collègue qui l'achète chez AliExpress, il a gagné 20 €. Après, au niveau garantie et contact service après-vente avec le fabricant, je sais pas comment ça se passera, et je suis même pas sûr à 100% que les contrôles qualité soient les mêmes. Enfin, c'est un autre débat. Donc ce modèle, bien sûr, une bonne poignée, qui au passage est extensible pour un pied. Après, une fois qu'on y a adjoint le pied avant, ça devient voilà, avec un chargeur quand même, c'est mieux. Et voilà, là c'est pas une carabine de précision, mais a fait le job. Une détente un peu lourde, mais moi j'aime bien. Alors pour la redémonter, hop, ici un petit bouton, hop, quart de tour, et voilà, c'est fait. Celle-ci est quand même assez encombrante. Alors bon, là, ça pour gagner de la place quand même. Dans cette configuration, elle reste quand même assez encombrante. Là, on est sur du... Alors, s'il n'y avait pas la lunette, on serait sur du... Bon, qu'est-ce qui est le plus long, le canon? Oui.
On est sur pareil, sur du 50 cm, même 48. Là, ouais, c'est ça. 48. Mais bon, c'est vrai qu'avec avec la lunette, on arrive à pratiquement 60 cm. Ce qui est déjà plus encombrant. Et surtout, c'est le poids, quoi. Ça fait quand même un sacré machin. À la base, la 10-22, en tout cas en takedown, parce que il y a que depuis quelques années qu'elle existe en takedown. À la base, c'était pas une takedown, la 10-22. Elle est avec un châssis bien plus léger déjà, en polymère, plus discret. Alors, une poignée qui est pas mal en fait. Elle est assez agréable à tirer, hein. Voilà. Les dimensions, bon, ça reste à peu près les mêmes. Il y a pas ce gros pied qui gêne pour le transport. Moi, j'avais juste adjoint un Picatinny là pour pouvoir mettre un bipied. Et petite note personnelle, je l'avais équipé en sorte qu'on puisse mettre des choses dans la crosse, ce qui est bien pratique dans une optique survivaliste, ce qui, je le répète, n'est pas mon cas. Mais bon, on sait jamais, hein, rupture de normalité peut arriver. Alors bon, c'est quand même une catégorie B avec les inconvénients qu'on connaît. Je vous ai parlé des organes de visée. Non, alors à l'origine, il n'y a pas ça. Moi, je suis très content de. Alors c'est un rail Picatinny sur lequel il y a le système de chez Williams, Ace in the Hole. Alors je vous le fais à l'anglaise parce que si je le fais en français, ça fait Ace in the Hole. On n'est pas loin du asshole. Donc, pardon. Ouais, j'aime beaucoup. Alors, à l'avant, c'est une fibre optique et à l'arrière, c'est un œilleton. Et j'adore ce système de visée. À 50 mètres, je suis pratiquement aussi précis qu'avec la lunette. J'adore quand tu dis ça, j'adore. Je suis très satisfait de cet organe de visée. Ah, tu le dis bien. Donc, oui, quand elle est en version simple comme ça, avec le Ace in the Hole, ça reste une carabine très transportable, très légère, avec en plus un chargeur de 15 qui prend pas beaucoup de place, tout ce qu'on peut mettre dans la crosse. Ça serait si je devais avoir une carabine, l'unique arme comme la question qu'on pose, si vous deviez garder qu'une arme, laquelle ça serait, blablabla. Moi, ça serait celle-là, mais dans cette configuration-là, pas dans la configuration actuelle, qui est bien. Ça a de la gueule, c'est sympa, c'est très pratique mais pas pour un transport facile, etc. Voilà pour le petit tour d'horizon. Je pense ne rien avoir oublié. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Qu'est-ce que vous auriez pris comme carabine en dernier recours si vous deviez en choisir une. Et puis mettez-moi flattez donc l'algorithme de YouTube. Mettez-moi un petit pouce et abonnez-vous si c'est pas fait. Bon tir, bisous bisous.